Maîtrisez vos émotions et atteignez votre plein potentiel. 5. La communication émotionnelle, s'exprimer avec clarté et empathie. La communication émotionnelle est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle, qui implique la capacité à s'exprimer avec clarté et empathie envers les autres. Elle consiste à être capable d'exprimer ses propres émotions de manière claire et constructive, tout en étant attentif aux émotions de l'autre personne. Lorsqu'il s'agit de communiquer ses propres émotions à autrui, il est essentiel de le faire de manière claire et empathique. Cela implique de s'exprimer avec honnêteté et authenticité, tout en étant conscient des émotions de l'autre personne et en étant respectueux de ses sentiments. Une première étape consiste à être conscient de ses propres émotions et à pouvoir les nommer avec précision. Cela permet de mieux comprendre ce que l'on ressent et de l'exprimer de manière claire à l'autre personne. Il est également important de prendre le temps de réfléchir à la façon dont on souhaite communiquer ses émotions, en choisissant des mots et un ton approprié. Lorsque l'on s'exprime sur ses émotions, il est important d'utiliser des phrases « je » plutôt que des phrases « tu » pour éviter d'accuser ou de blâmer l'autre personne. Par exemple, plutôt que de dire « tu me fais sentir en colère », il est plus constructif de dire « je ressens de la colère lorsque cela se produit ». Cela permet d'exprimer ses propres sentiments sans attaquer l'autre personne. Il est également important d'écouter attentivement les émotions de l'autre personne et d'y répondre avec empathie. Cela signifie être attentif aux signaux non-verbaux tels que le langage corporel et l'expression faciale, ainsi qu'à ce que la personne dit. En répétant ce que l'autre personne dit, on montre que l'on écoute attentivement et que l'on comprend ses émotions. Il est important de chercher à résoudre les problèmes de manière constructive plutôt que de chercher à blâmer l'autre personne. Cela implique d'explorer les sentiments de chacun et de chercher des solutions qui répondent aux besoins de tous les participants. En somme, la communication émotionnelle implique d'être à l'écoute de ses propres émotions, d'être conscient de la façon dont on les exprime, d'être empathique envers les émotions de l'autre personne et de chercher des solutions constructives pour résoudre les problèmes. En pratiquant ces compétences, on peut améliorer considérablement nos relations interpersonnelles et notre bien-être émotionnel. Pour pouvoir communiquer efficacement ses émotions, il est important de bien les identifier et de les comprendre soi-même. Une fois que l'on a une bonne conscience de ses propres émotions, on peut alors apprendre à les exprimer de manière claire et directe, sans jugement ni accusation. Avoir une bonne conscience de ses propres émotions, cela implique la capacité de reconnaître, de nommer et de comprendre ses propres sentiments, ainsi que la façon dont ils peuvent influencer son comportement et ses relations avec les autres. La première étape pour développer une bonne conscience de ses émotions est de les identifier. Cela peut être plus facile à dire qu'à faire, car les émotions peuvent être subtiles ou masquées par d'autres sentiments. Pour aider à identifier ses émotions, il est utile de prendre le temps de s'arrêter et de se concentrer sur ses sentiments. Il peut être utile de tenir un journal émotionnel pour suivre ses émotions au fil du temps et pour mieux comprendre les facteurs qui les déclenchent. Une fois que l'on est capable d'identifier ses émotions, il est important de les nommer. Cela signifie trouver des mots précis pour décrire ce que l'on ressent. Par exemple, plutôt que de dire « je me sens mal », il est plus précis de dire « je me sens triste ». Nommer ses émotions de manière précise peut aider à mieux les comprendre et à mieux communiquer avec les autres. Comprendre ses émotions implique également de reconnaître les facteurs qui les déclenchent. Les émotions peuvent être déclenchées par des événements externes, tels que des conflits avec d'autres personnes, ou par des facteurs internes, tels que le stress ou l'anxiété. En comprenant les facteurs qui déclenchent ces émotions, il est possible de mieux les gérer et de développer des stratégies pour réguler son état émotionnel. Avoir une bonne conscience de ses propres émotions implique de comprendre comment elles peuvent influencer son comportement. Les émotions peuvent avoir un impact sur la façon dont on réagit à certaines situations ou comment on communique avec les autres. En prenant conscience de cette influence, on peut être plus attentif à ses réactions émotionnelles et trouver des moyens de les gérer de manière constructive. En somme, avoir une bonne conscience de ses propres émotions est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle qui peut aider à mieux comprendre soi-même, à mieux communiquer avec les autres et à mieux gérer ses relations interpersonnelles. Cela peut prendre du temps et de la pratique, mais cela peut être un aspect important du développement personnel et de l'épanouissement émotionnel. La communication émotionnelle implique également l'écoute attentive de l'autre personne. Cela signifie écouter non seulement les mots, mais aussi le ton de voix, la posture et les expressions faciales pour mieux comprendre les sentiments de l'autre. Poser des questions ouvertes et exprimer de l'empathie est également crucial pour la communication émotionnelle.
Les questions ouvertes permettent à l'autre personne d'exprimer pleinement ses émotions et ses sentiments, tandis que l'empathie montre que l'on est réceptif à ses émotions et que l'on essaie de les comprendre. Enfin, la communication émotionnelle implique de ne pas juger ni blâmer l'autre personne, mais plutôt de chercher des solutions constructives et de travailler ensemble pour améliorer la situation. Lorsqu'on est capable de communiquer efficacement ses émotions, cela facilite les relations interpersonnelles, notamment en aidant à prévenir les conflits et en améliorant la compréhension mutuelle. Pour être efficace dans la communication émotionnelle, il est important d'avoir une bonne conscience de ses propres émotions et de pouvoir les exprimer clairement. Cela implique d'être en mesure d'identifier et de reconnaître ses propres émotions, d'écouter attentivement les émotions des autres, de réguler ses émotions et de communiquer ses sentiments de manière constructive. Lorsque l'on communique ses émotions, il est important de choisir le bon moment et le bon endroit pour le faire. Il est également important d'utiliser un langage clair et non jugeant pour éviter de blesser l'autre personne. Il peut être utile de commencer par exprimer ce que l'on ressent et pourquoi, plutôt que d'accuser ou de blâmer l'autre personne. Enfin, il est important de rester ouvert et attentif à l'autre personne et de chercher ensemble des solutions constructives pour améliorer la situation. En somme, la communication émotionnelle est une compétence cruciale de l'intelligence émotionnelle qui permet une communication claire et empathique entre les individus, contribuant ainsi à des relations positives et à une meilleure compréhension mutuelle.